Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous y voici, youplaou, c'est le week-end. On va aller voir les énergies pour ce samedi 19 et dimanche 20 février. Samedi 19 et dimanche 20 février. Alors, Relief from Pressure, on est enfin débarrassé de la pression. C'est un canevas tout blanc pour la journée. On fait des choses habituelles, la routine, ça fonctionne. De l'aide amicale. Les autres ont peut-être besoin d'un peu plus d'attention que d'habitude en ce samedi. Et le dimanche, pas d'aide aujourd'hui, quelques ennuis, des querelles. Trouvez du refuge dans la musique et les arts. Détendez-vous. Pardonnez plutôt que de blâmer. Dis donc. Donc samedi, on relâche la pression, la journée est libre. On fait des choses plutôt routinières avec des amis qui nous aident. Le dimanche, par contre, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Trouver du refuge dans la musique ou les arts. En ce dimanche, on va aller voir ce que nous avons appris, comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui vient vers nous et comment s'y préparer au mieux. Allons voir, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se déroule bien, j'espère que votre mois de février se passe bien, j'espère que vous arrivez à trouver des solutions, messieurs, dames. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce week-end. Ce que nous avons appris, ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer au mieux. Le cavalier d'épée, les objectifs, bougez pas. Les objectifs, avoir quelque chose en tête et savoir qu'il va falloir trouver, un moyen pour que c'est plus qu'une idée, c'est plus qu'une façon de concrétiser les choses. C'est vraiment déterminer une direction par rapport à un objectif en particulier, quelque chose qui se dessine ou alors qui est dans votre tête et pas forcément encore dans votre vie, et ce vers lequel vous courez à bride rabattue. Ah ben forcément, la lune était là, la pleine lune de mercredi. La pleine lune de mercredi. Ce qui arrive au devant de vous, l'impératrice. Dis donc, on n'a que des cartes à l'endroit, j'allais dire. Mais non, comment se préparer au mieux, la tempérance à l'envers. 2 d'épée à l'envers, ne prenez pas de décision. Ne prenez pas de décision ce week-end. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose avec cette lune qui reste dans le non-dit malgré le non-dit, la confusion, un état émotionnel. J'ai presque envie de dire qu'on touche du doigt ce week-end. Et pourtant, tout est vague, tout est trouble. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est la réalité? Il y a cette idée avec l'impératrice qu'on recherche l'harmonie et que l'harmonie arrive. L'harmonie arrive, cette impératrice, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose de complet. Vous voyez, c'est Liv Tyler enceinte pour moi, celle-ci, d'impératrice. Il y a l'idée avec cette impératrice que cette abondance que vous recherchez, cet état d'équilibre des choses, cet état de complétude, j'ai presque envie de dire que vous le vouliez ou non, s'installera malgré vos émotions et votre confusion. Avec la tempérance à l'envers, on vous dit effectivement vous pouvez laisser couler les choses et vous pouvez faire en sorte que les choses se fluidifient en acceptant le processus. Mais quelque part, non seulement ça vous sert à rien de taper du pied, parce que la tempérance, c'est la patience, c'est la modération. J'ai envie de dire, c'est le don d'allégeance, parce ça me fait penser au serment d'Hippocrate.
ces deux serpents qui sont juste là. Faire en sorte que les choses se passent bien, faire en sorte... La tempérance, c'est la guérison après l'arcane sans nom. Et on a le sentiment que ce week-end, vous avez quelque chose où vous avez réalisé que vous êtes après, j'ai envie de dire un idéal, mais pour moi le cavalier d'épée, il est rarement après un idéal, il est après quelque chose qui pour lui est une certitude. Dans ma tête, il est après une définition. C'est un peu comme s'il y avait un état, où il y avait une situation qui pour vous a une résultante, une possibilité et une seule, et vous ne voyez rien d'autre. Il n'y a que ça. Et vous avancez dans cette direction-là. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et avec la lune qui nous parle effectivement de choses incompréhensibles, d'émotions qui sont à l'intérieur de nous, qui ne nous permettent pas de savoir si on est dans le bien, si on est dans le mal, si on est dans le vrai, si on est dans le faux. On ressent des choses, c'est une intuition phénoménale, mais c'est compliqué d'accepter son intuition et un état de fait quand on a l'intellect qui est aussi programmé pour atteindre le but. J'espère que c'est clair. J'allais dire, avec la lune, Magali, c'est jamais vraiment clair. Ben c'est ça. La lune, c'est les rêves. La lune, c'est les cycles. Et c'est pas des hauts et des bas. Hein. C'est plutôt la lumière et l'obscurité. Et j'ai un peu le sentiment que vous avez toujours l'impression de vous rapprocher de votre but et en même temps que ça s'éloigne toujours à un moment donné ou à un autre, alors qu'en fait non, pas du tout. Surtout avec cette impératrice qui elle est vraiment pour moi la signification de quelqu'un qui est dans sa force, dans sa productivité, dans sa construction. Il y a vraiment l'idée de générer autant de choses bonnes que de comprendre comment le monde marche. Et je pense que vous avez le sentiment que les choses doivent être blanches ou noires ce week-end, qu'il faut absolument qu'il y ait un résultat, qu'il y ait une réponse, qu'il y ait un état de fait. Et les cartes vous disent, mais tu peux... J'en bouge j'en bouge la caméra. Tu peux espérer tout ce que tu veux, tu peux foncer, tu peux chercher des réponses, tu peux aller te renseigner parce que le cavalier d'épée, l'épée c'est l'intellect, l'épée c'est l'envie, c'est la volonté, c'est le parler, c'est les mots, c'est les solutions parce que le cavalier d'épée il a besoin de se nourrir de visualisation, de compréhension, d'intégration de choses. Il voudrait tout pouvoir détailler, il voudrait tout pouvoir analyser pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir faire ce qu'on lui demande et pour pouvoir donner les réponses. Et quelque part là, ce week-end, on a le sentiment que l'univers vous dit, tu sais, tu peux te relâcher un peu. De toute façon, les choses arriveront en leur temps et heure. Effectivement, tu peux imposer ton rythme, parce que la tempérance à l'envers, quand on tape du doigt, qu'on est frustré, qu'on a envie que ça avance, on peut tout à fait vouloir accélérer les choses. Mais il y a presque déjà un petit avertissement qui vous dit, et si tu veux accélérer les choses, est-ce que tu auras la pleine vue de tous les éléments avec ce 2 d'épée à l'envers? Est-ce que tu vas pas trouver une mauvaise surprise si tu ne laisses pas les choses prendre leur position comme elles le devraient? Est-ce que en mettant ton rythme sur la situation, en voulant accélérer les choses, parce que le cavalier d'épée c'est quelqu'un d'hyper rapide, est-ce que tu vas pas découvrir une mauvaise surprise? Est-ce que tu es dans le bon état maintenant pour avoir la réponse que tu attends? On a un peu l'impression que c'est ça. Je vous avouerai qu'avec cette impératrice, effectivement, il y a quelque chose de... J'ai envie de dire de très complet. Ou un sentiment de plénitude qui arrive au-devant de vous. Donc, hâtez-vous, si vous le souhaitez,
Mais j'ai presque, je réitère ce que j'ai dit au début, je ne suis pas convaincue qu'il faille que vous preniez une décision. Euh, J'avais pris le tarot des oppositions parce que je m'étais dit, je ne savais pas comment je voulais faire ce tirage, je ne savais pas comment, quel tarot prendre. Et j'aimerais juste savoir, avec cette acceptation au final de toutes ces variantes d'obscurité, il y a quelque chose, c'est étonnant parce qu'il y a quelque chose de très doux qui se dégage de ce tirage et je pense que vous, ça vous dérange. C'est-à-dire que, alors c'est pas du tout de la mollesse parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui fait les choses. Euh, j'ai presque envie de dire qu'il est là pour superviser le bon fonctionnement de. Euh, mais je pense que tout s'est dégradé de gris, alors que vous voudriez voir les choses blanches ou noires. Quelque part, ça éveille des choses en vous et peut-être une réflexion qui doit quelque part s'échapper de vous. Peut-être des sensations, peut-être des sentiments, peut-être un état de fait euh, qui doit arriver à votre conscience quelque part. Et je pense que c'est ce qui va arriver. On a un cavalier de bâton avec l'impératrice. Le cavalier de bâton, c'est lui. Alors, vous voyez, je parlais de solution, je parlais d'acte. Il y a quelque chose qui se passe, que vous le vouliez ou non. Le cavalier d'épée a tendance à vouloir faire route seul parce qu'il va vite. Et dans votre tête, on a le sentiment que cette réponse dont vous avez besoin, cet objectif que vous voulez concrétiser, c'est même pas concrétiser, c'est atteindre. On a l'impression que vous avez une cible dans la tête et qu'il faut absolument arriver à la cible. Et la lune, elle est là en train de dire, mais tu sais, il y a 1000 façons d'y arriver. Il y a 1000 façons. Et je pense que vous le comprenez cette semaine. Vous le comprenez ce week-end avec cette pleine lune, avec ses envies. Et c'est un peu comme si tout ce qui était dans l'ombre, même si ça reste confus, alors non seulement vous l'acceptez, mais en plus ça prenait sens. On a l'impression que vous laissez la vie propre à ce que vous ne savez pas, et cette part d'obscurité, elle-même, elle seule, comme l'univers le fait si bien, soudainement vous met en face alors non seulement de solutions, mais là pour le coup c'est des agissements, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous montrer que oui, vous êtes sur la bonne voie, que oui, l'abondance est là. Il y a une réponse, avec cette impératrice, il y a une réponse ce week-end qui vous montre qu'effectivement, vous faites les choses comme vous devriez les faire pour avoir des résultats productifs. Parce que cette harmonie, cette fertilité qui est là et que peut-être vous ne voyez pas tant vous voulez atteindre la cible, je pense qu'elle vous explose à la figure. Mais d'une belle manière, avec ce cavalier de bâton, on a l'impression qu'il y a des choses, des orientations, des envies de passer les obstacles, qui soudainement, au lieu d'y penser et de se focaliser dessus, vous les passez avec ce cavalier de bâton. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte pour ce 2 d'épée à l'envers? Parce que je le vois bien, cette épée que vous avez à la main, cet objectif-là. Et puis le moment où il y a d'autres choses qui s'additionnent et il faut réussir à faire le vide. En fait, on vous force à faire le vide, j'ai l'impression, ce week-end. On vous force, on vous amène à vivre des émotions. Je pense que vous n'aviez pas forcément envie d'expérimenter, peut-être, parce que vous êtes beaucoup dans votre tête. C'est ne pas confondre vitesse et précipitation ce week-end. Regardez, 2 d'épée à l'envers, je vous ai dit, hein, vous pouvez hâter les choses. C'est vous qui décidez. On a le 8 de coupe à l'envers et le 2 de coupe à l'envers avec ce 2 d'épée à l'envers. Alors dans le tarot des oppositions, que je vous montre à l'envers d'ailleurs, il y a des choses, quand on quitte une situation, il faut savoir et il faut se rappeler pourquoi on l'a quittée. C'est le 8 de coupe.
Le 8 de coupe à l'envers, on est toujours en train de se poser des questions. Et le 2 de coupe à l'envers, s'il y a quelque chose, s'il y a un hic, il faut mettre le doigt sur ce hic. Avant même de vouloir atteindre la cible. Et là, il y a un hic, et je pense que vous le sentez. Je pense que vous le voyez. Je pense qu'il se découvre quelque part avec cette lune. Que ce soit une émotion, que ce soit un ressenti, que ce soit... c'est quelque chose qui vous fait réfléchir. Et ce week-end, on a le sentiment qu'il y a autre chose qui vous montre que... Alors, vous pouvez essayer de clôturer les choses, vous pouvez essayer d'atteindre votre cible peut-être, mais avec cette tempérance à l'envers, on vous dit, attention, ton propre libre arbitre, soit, est-ce que, n'oublie pas, est-ce que tu es au bon moment, au bon endroit? Est-ce que tu es sûr que tu es bien guéri? Si c'est le cas, soit, fais comme bon te semble. De toute façon, tu auras toujours des résultats. Ça, il n'y a pas de doute. Après, est-ce que tu auras plus que tu ne veux? C'est possible. Est-ce que tu auras différent de ce que tu veux? C'est fort probable. Moi, je le comprends, cette envie de pouvoir mettre des conclusions à certaines choses. Parce que quand on est dans un émotionnel aussi troublé, troublant, confus, avec cette lune, qu'on ne sait pas où donner de la tête, on a quelque part besoin, alors c'est même pas d'une guidance, c'est d'une sécurité. On a besoin d'une sat-nav, on a besoin de tom-tom pour nous dire on va de là à là, on passe par ici, par ici, par ici, par ici. Et là, on a un peu le sentiment, effectivement, que l'univers est en train de vous dire tu avances à tâtons. Et oui, il n'y a pas de doute. Mais le fait que tu avances à tâtons, c'est en train de t'ouvrir non seulement d'autres sensations, et puis aussi de faire naître chez toi des choses qui sont profondément enracinées, qui sont l'envie de découverte à tâtons, ou alors certaines émotions, j'ai peur du noir, j'ai pas envie de me faire manger par une chauve-souris, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de choses qui sont enfouies, mais cette découverte, elle est quasiment obligatoire. Alors que vous vouliez l'accélérer, alors que vous sentez qu'il y a un hic, alors que c'est pas forcément, ça coule pas assez vite. Avec cette impératrice et ce cavalier de bâton, on a le sentiment que si vous avez la capacité justement d'avancer à tâtons ce week-end, il y a d'autres choses qui vont venir vous amener quelque chose. J'ai presque envie de dire pour vous faire patienter. Donc après, à vous de faire selon vos ressentis, bien entendu. On sait bien que la frustration, le fait que ça n'aille pas assez vite, le fait que ça nous embrouille le cerveau, c'est hyper difficile à gérer, je n'en ai aucun doute. Mais j'ai presque l'impression que c'est vraiment fermer une porte ou claquer la porte au nez de quelque chose parce que on n'a pas la réponse qu'on escomptait. Alors que ce serait beaucoup plus intéressant de laisser cette porte ouverte, de vaquer à vos occupations et de laisser ce qui est derrière la porte rentrer au moment où ça doit rentrer. On a l'impression que ce week-end, votre patience est mise à rude épreuve. Et je pense que vous en avez besoin. Voilà. Parce qu'avec l'impératrice et le cavalier de bâton dans la position de... ce qui arrive au devant de vous, il y a vraiment l'idée que si vous arrivez à prospérer dans l'état actuel des choses, sans en faire plus, il y a aussi d'autres outils qui vont vous être donnés. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, ce tirage fort intéressant. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Allez voir le tirage de la pleine lune si vous en avez envie. Je pense que ça peut vous apporter aussi des clés. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.